Fabien, on attaque par les basiques. Tu étais assez mécontent du dernier match. Qu'est-ce qui, selon toi, doit être modifié? Est-ce que c'est une question d'état d'esprit? Est-ce que c'était les consignes tactiques qui, selon toi, ont eu des petites défaillances? Enfin, à quel niveau vous devez remonter le curseur au moment d'aller au CR? Bon, déjà, en revoyant le match, je l'ai trouvé moins mauvais. Ça arrive parfois. Des fois, c'est l'inverse. Mais là, j'ai trouvé que nos 20 premières minutes, finalement, elles n'avaient pas été si mauvaises que ça. Mais non, sur l'état d'esprit, je n'ai rien à redire sur l'engagement, l'investissement non plus. Mais j'ai trouvé que voilà, on avait fait quelques mauvais choix techniques. On doit être exigeant avec les joueurs, mais on ne peut pas être non plus dur bêtement. Il y avait aussi ce vent là qui nous a contrarié. Donc du coup, on avait en fait très envie d'imposer quelque chose à l'adversaire, et on a dû s'adapter à cet adversaire. C'est un peu ce qui m'a fait que j'avais pas le bon ressenti après le match. Voilà, c'est ça qui m'a gêné, c'est qu'on ait été obligé de s'adapter, et il faut qu'on fasse en sorte d'imposer des choses à l'adversaire. Une chose qui a été très claire, en tout cas pour moi, enfin nous observateurs, c'est que l'entrée de Gustavo a apporté quelque chose. Oui. Derrière, il est rentré sur la fin, on a tout de suite vu voilà, son dynamisme. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu as raison, ouais. Est-ce que du coup ça peut te pousser peut-être à le réintégrer assez rapidement? Ah non, mais Gustavo, il est prêt. Je ne vais pas le traîner sur le banc, entre guillemets, toute la saison. On le sait très bien. Comment dire, je l'ai protégé, j'ai protégé le club en ne le lançant pas. J'avais envie de le faire jouer, tout le monde. Mais bon, on sait qu'il a fait la CAN, qu'il a fait tous les matchs, qu'il est sorti qu'une fois en cours de match. Voilà, il a fait tous les matchs en entier, quasiment. Qu'il y a eu le voyage, voilà, on l'a récupéré assez tôt, mais on savait qu'on allait l'utiliser avec son rôle de joker là, pendant quelques rencontres, et puis que quand on le sentait prêt, on le lançait. Voilà, c'est un titulaire en puissance, Gustavo, bien sûr. On en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que si jamais tu incorpores Gustavo dans ton 11 de départ, est-ce que ça peut t'amener à changer de système, sachant que là tu vas vraiment avoir et Alassane, et Gustavo, et Kalidou, et Yann, quand tu vas avoir un pléthore de... Et Garland. Et Garland, voilà, j'allais venir. Est-ce que ça peut t'amener à changer le système, ou est-ce que tu considères que non? De toute façon, voilà, un entraîneur doit faire des choix et ça restera. Non, il y a deux réflexions. Quand je pense moi je ne suis pas enfermé dans un système déjà, c'est la première chose. Ce que je tente de faire, c'est de mettre les forces de nos joueurs dans les meilleures conditions. On va essayer d'optimiser un peu les forces de nos joueurs. Donc je ne suis pas enfermé dans un système, donc il peut y avoir un changement de système, ça c'est clair. Et puis après, l'idée, c'est encore une fois de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain sans les faire jouer contre nature. Alors, on sait très bien que ça ne peut pas jouer devant, tous ces garçons, ils ne peuvent pas jouer attaquant. Donc on s'adapte en conséquence, mais l'idée c'est de faire jouer nos bons joueurs, et du coup, si ça doit impliquer un changement de système, ça ne pose aucun problème. Le seul truc, c'est qu'on soit prêt d'un point de vue tactique. Tu vois, sur OCR, c'est vrai que là récemment vous aviez affronté des adversaires directs du maintien. OCR, ce sera différent. Est-ce que pour autant, c'est pas quelque chose de bien, parce qu'on sait que l'adversaire va être potentiellement amené à faire du jeu, et que le style de cette équipe, même si toi tu as essayé de modifier un petit peu, c'est vous êtes quand même une équipe de contre essentiellement. Alors, moins avec toi, je le répète. Ouais, de transition. C'est pas un gros mot, hein, une équipe de contre ou de transition. Non, bien sûr, mais le essentiellement, je l'enlèverai parce que tu regarderas nos derniers matchs. Et c'est pour ça que j'ai voulu préciser que c'était moins le cas avec toi. Contre Valenciennes, on a 55% de possession par exemple. On s'en fout de la possession, parce que c'est pas ça qui va te faire gagner le match, mais on essaie de l'augmenter. Mais après, c'est certain qu'on est plutôt une équipe de contre. En tout cas, on va jouer une équipe qui a la deuxième possession du championnat, derrière Toulouse. Donc c'est une équipe, oui, qui aime bien préparer sur la largeur, avec 4 garçons très larges, les latéraux et les excentrés, on le sait. Des garçons aussi expérimentés. Il y a des joueurs de Ligue 1, Charbonnier, Autré, pour moi c'est des joueurs de Ligue 1, Touré, Birma Touré. Le petit Hein aussi qui a un gros potentiel. Donc on a étudié cette équipe. Je le dis pareil avec toujours de l'humilité, mais on s'est permis de détecter aussi quelques faiblesses, parce que ils ont une taux de possession, mais aujourd'hui leur classement n'est pas celui qu'ils aimeraient avoir. C'est qu'il y a des raisons. Ouais. Tout n'est pas parfait, donc on va essayer d'exploiter ces petits trucs-là, sachant que oui, on sait très bien qu'on ne part pas favori, mais si c'était que les favoris qui gagnaient au football, on s'embêterait un peu. C'est un peu la beauté de notre sport. Hein. C'est un peu la beauté de notre sport. Est-ce que Nico devrait récupérer sa place? Oui, ça y est, il a récupéré. Romain a été excellent.
Je le précise parce que c'est la vérité, il était excellent, je lui ai dit. Voilà, mais comme je disais, il y a une hiérarchie chez les gardiens. Il y a deux types de perte de poste chez un joueur, c'est la contre-performance. Gardien, ça peut arriver, 2-3 contre-performances. Et puis, bon, Nico est sorti sur maladie, donc ça serait totalement injuste qu'il ne joue pas. Mais aujourd'hui, j'ai adoré le match de Romain et je suis son investissement aussi, son investissement de tous les jours. J'étais content qu'il se mette en. Finalement, la maladie de Nico a permis de le remettre un peu en avant et en valeur, et ça, c'est une bonne chose parce que c'est un garçon très agréable. Et puis, je suis très content d'avoir voilà, un Paul Gardien, parce qu'il y a le petit Pelletier aussi qui a fait un bon match avec la réserve. J'étais là dimanche, il était très bon, très bon avec la réserve. Et avec un super entraîneur de gardien, donc on a un Paul Gardien qui est protecteur, quoi. C'est important. J'ai vécu des saisons où tu n'as qu'un gardien et tu trembles toute l'année, quoi. Là on en a deux et le petit qui est encore derrière, il faut être honnête, mais qui pourrait coller, quoi. Donc dimanche c'était au match de la réserve, c'est ça? Ouais. Tu as vu le but d'Othman, justement, j'allais te demander où est-ce Si je ne l'avais pas vu, ce serait comme si je l'avais vu, parce qu'il m'en a parlé toute la semaine. Ah ouais? Voilà. Mais bon, je l'ai vu en direct. Et là, Othman a faim de revenir alors. Ben, il veut se montrer, mais c'est ça, c'est bien. C'est un garçon qui est ultra déterminé, motivé. J'attends que ça, quoi. J'ai pas. Tu sais, j'explique souvent aux joueurs, j'ai pas un cahier avec des têtes barrées. Moi, non. Le mec, il est bon, il joue, pas de souci. Ça veut d'aller le chercher, quoi. Il est encore trop court pour être dans le groupe quand même, malgré ça, ou est-ce que. Il a joué avec la réserve, il commence à être prêt. Après, c'est une question de choix. Je sais pas si je vais le prendre demain, mais pour moi, il commence à être prêt, quoi. Parce qu'il a réduit son déficit, il a fait son match partiellement avec la réserve, puis son match entier avec la réserve, donc il est là, quoi. Pour être titulaire, ça sera peut-être un peu court. Mais pour être dans le groupe, c'est ça. Il peut être dans le groupe. Ouais. Justement, j'allais dire, pour cette délocalisation forcée à Sotteville, pourquoi? C'est parce que tu es en affaires, mais. Il est impraticable. En ce moment, tu y passeras si tu veux en partant, mais là, on a fait un peu des coups de périté, mais on n'a pas réussi. Voilà, il est gorgé d'eau en fait. Il pleut, il n'a plu. Mais on sait qu'on a ce mauvais moment à passer. On a été superbement accueillis par nos amis de Sotteville. Vraiment, c'est super sympa. C'est un synthé dernière génération, ou nouvelle génération, je ne sais plus comment on dit. Voilà, mais c'est moins traumatisant, ces synthés-là. Ouais. Bon, on remercie en tout cas ces personnes-là de leur accueil. Et puis on va serrer un peu les dents jusqu'à ce que le temps s'améliore un peu. On va parler un peu de ta saison. C'est vrai que tu arrives ici, tu n'avais aucun match de Ligue 2 compteur, je crois. Ouais. Même si tu aurais pu jouer au PFC, mais tu n'as pas joué en Ligue 2. Et finalement, tu es le joueur cette saison qui a joué le plus de matchs à QRM. Est-ce que c'est une bonne surprise pour toi de voir que voilà, tu as totalement eu ton jeu et tu t'es complètement adapté à cette Ligue 2? Une surprise, je dirais pas forcément ça, parce que j'ai confiance en moi et j'étais persuadé que j'avais les qualités pour réussir à m'imposer. Après, c'est une satisfaction parce que c'est jamais joué d'avance. Donc, comme tu as dit, j'ai eu une expérience PFC où au final j'ai pas joué. Donc, non, c'est une bonne satisfaction. Une surprise, non, mais après, je travaille tous les jours pour justement continuer à jouer et à progresser et continuer de m'imposer dans cette équipe et dans le championnat. Là, est-ce qu'aujourd'hui tu savoures du coup d'être joueur professionnel en Ligue 2? Bah oui, après, même si j'ai travaillé, j'étais dans les études, j'ai jamais mis de côté le fait de vouloir devenir joueur de foot professionnel. Comme j'ai pas fait de centre de formation, j'ai pas négligé le fait de me construire un avenir en dehors du foot, mais toujours en ayant ça dans la tête. Enfin, dans le choix de certaines filières d'études, j'ai toujours fait en fonction du foot, que je puisse aller aux entraînements ou quoi que ce soit. Donc j'avais toujours ça dans la tête. Donc en ayant connu les études, le travail, je sais ce que ça veut dire de galérer un peu plus. Donc forcément, oui, je profite du fait que je sois devenu professionnel et de la chance que c'est de pouvoir vivre de sa passion. Avec un coach qui a beaucoup compté, je crois, dans ta carrière, c'est Fred Reculot. Ouais. Tu as retrouvé à Luçon et ensuite aux Ardennes, c'est ça. C'est lui un peu qui t'a façonné, qui t'a... Ouais, exactement. Comme dit, il était à l'époque aussi avec Stéphane Massala, qui est toujours aux Herbiers. Donc c'est eux qui m'ont vraiment, comme tu dis, façonné au football de plus haut niveau que la CFA2. En plus, on était dans une équipe où ça jouait
on nous appelait le Barça du National à l'époque. Donc moi j'étais un joueur de ballon, j'étais un peu le joueur qui rentrait complètement dans leurs caractéristiques. Et donc ils m'ont façonné un peu, j'ai joué à pas mal de postes, c'est pour ça que je suis polyvalent aussi, mais toujours dans leur esprit du jeu. Et pour ma première saison nationale, j'avais quand même fait pas mal de matchs, j'avais marqué 5-6 buts aussi. Donc non, c'est une expérience et c'est des personnes que je n'oublierai jamais parce que c'est grâce à eux en grande partie que j'ai pu franchir un cap et progresser plus rapidement, quoi. Parce qu'on peut avoir les qualités, mais pour passer à un plus haut niveau, il y a quand même des étapes à franchir et grâce à eux, j'ai pu les franchir. Enfin, un petit mot sur le championnat. Là, vous avez affronté pas mal de concurrents directs. Auxerre, ça va être différent. À quoi faut s'attendre à Auxerre? Peut-être faire un peu mieux que ce que vous aviez fait lors du dernier match où le coach était un petit peu déçu de la prestation. C'est clair que le dernier match, on n'a pas pu montrer ce qu'on avait pu montrer ces dernières semaines au niveau de la qualité du jeu, surtout qu'il y avait une équipe de Valenciennes qui refusait complètement le jeu aussi. On s'est un peu adapté à eux plutôt que de réussir à imposer quelque chose. Donc après, à Auxerre, ça va être un tout autre calibre qui va avoir énormément de possession, ça on le sait, c'est leur style de jeu. Donc il va falloir trouver vraiment des ressources collectives pour pouvoir les contenir au maximum et être dangereux, parce qu'on n'est pas là uniquement pour subir, on est là aussi pour faire mal et prendre des points. Donc il va falloir faire un gros match, ça on le sait, on ne peut pas faire les choses à moitié, mais on sait qu'on est capable d'aller récupérer des points là-bas aussi.